Oula, je me suis assise sur la mauvaise chaise. Salut les beaux gosses. Aujourd'hui, petite vidéo où je voulais tout simplement vous montrer et vous parler de tout ce que j'ai fait en crochet depuis que j'ai commencé. Alors, le crochet, j'en fais depuis un an. Presque un an pile, puisque j'ai commencé le 9 mai 2023 et on est le 13 juin 2023. Donc, à un mois près, ça fait un an. Et en fait, en un an, j'ai fait tellement de choses, tellement de projets différents, que ce soit pour moi ou autre, que je me suis dit que ce serait cool de vous montrer. Donc voilà. Alors, j'ai pas tout en ma possession. Je vous mettrai des images et tout. J'ai pas tout parce que des fois, c'est des cadeaux. Donc forcément, je ne les ai plus. Il y a une araignée là. Bref. Mon tout premier essai au crochet, c'était vraiment une toute petite bande juste pour tester les mailles. Pas vraiment appeler ça un projet ou une création. Mais en vrai, j'étais plutôt contente. Mais c'est pas vraiment mon premier projet. Donc le tout premier truc que j'ai fait en crochet, c'est un haut un peu turquoise, vert clair. Donc je vous mettrai des images où je l'essaierai si j'ai pas la flemme. Donc c'est vraiment le haut basique comme ça avec des bretelles là et croisées dans le dos. En vrai, je trouve pas qu'il y a tant d'erreurs que ça dans ce haut, honnêtement. Celle que j'ai en tête, c'est en fait derrière. Donc j'ai croisé, mais j'ai pas fait assez de ficelle. Du coup, il est vraiment très très court et il y a une ficelle plus courte que l'autre. Du coup, on peut pas vraiment faire de gros nœuds, mais c'est pas grave, j'arrive à m'en sortir. Donc bon, voilà. Et deuxième truc, c'est qu'il était tellement long à faire, alors qu'en soi, il est pas très long. C'est juste qu'en fait, j'ai fait un point qui était super chiant, donc qui s'appelle le single crochet. C'est le point de base, clairement. Mais c'est pas le point qu'on utilise pour faire tout un haut ou voilà. Genre, c'est trop. En fait, t'avances pas assez vite. Donc vraiment, c'était un peu long. Mais sur le principe, je le mets pas trop, j'avoue. Faudrait que je le mette plus. Mais du coup, autre petit détail, c'est que en gros, quand j'ai pris la mesure d'ici. Sauf qu'en fait, j'ai des seins. Donc ici, c'est bien. Là, je continuais. Sauf que là, à un moment donné, ça bouge, il y a plus trop de place. Du coup, en fait, je suis un peu compressée dedans, mais sur le principe, je peux le mettre. Donc voilà. Et en vrai, lui, je l'aime bien. J'aime beaucoup la couleur. Le deuxième truc que j'ai fait, c'est un maillot de bain. Vraiment, je suis passée du haut bien basique au maillot de bain. Alors, ce maillot de bain, je le kiffe. Franchement, je l'adore. Il est hyper beau. C'était une pelote qui changeait de couleur naturellement. Donc ça, c'était trop cool. Trop beau et tout. Seul bémol, alors on peut se baigner avec ça c'est sûr. J'ai essayé, j'ai regardé avant de le faire. On peut se baigner. Ça sèche très bien d'ailleurs. Mais seul problème, c'est que, en fait, le haut, il y a un petit nœud. Sauf qu'en fait, à force de faire le nœud, la laine se détend. Ce qui est logique, mais à la base, je savais pas. Donc en fait, même si je fais le nœud et que je le serre au max, ça me sert pas trop. Donc voilà. En soi, je peux quand même le mettre vraiment, il n'y a pas de problème, mais c'est le seul souci que j'ai en tête. Sinon, je l'aime grave, vraiment, je le trouve trop beau. Et surtout, passer d'un petit haut classique à un maillot de bain, je me sentais plutôt chaud. Voilà, je suis très contente. Le troisième truc que j'ai fait, c'était un cadeau. Donc là, je l'ai pas, je vais être obligée de vous mettre des photos. Mais en fait, c'était Ainoa, ma meilleure pote que vous connaissez, qui a été, j'allais dire à Coachella, non, à Garo Rock, qui m'a demandé un haut en crochet, vous voyez, ambiance festival et tout. Donc je l'ai fait avec une pelote un peu, j'allais dire beige. Pourquoi je veux dire beige? Non, avec une pelote un peu violette, magenta. Vous voyez, c'est exactement ça la couleur. Un haut classique avec des coques croisées dans le dos, très simple, qui tient bien du coup. Ce haut, en vrai, je suis hyper contente parce que je l'ai fait sans aide, donc j'avais pas les mesures. J'ai dû faire comme je pouvais. Enfin, je l'avais fait au début, mais après j'ai pas pu vérifier si ça lui allait. Et très contente, ça lui allait super bien. Vraiment, je suis trop contente de ce haut, sachant que ces hauts là, je les trouve beaux, mais j'en ai pas fait pour moi. J'ai pas du tout fait cette forme alors que c'est la deuxième forme la plus simple. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Faudrait que j'en fasse un. Mais en tout cas, je l'aime beaucoup celui-là. Ensuite, le premier accessoire que j'ai fait, c'est ce petit sac que j'adore. Donc là, je peux vous le montrer, c'est très bien. Vraiment, petit sac tout basique. J'adore la couleur. Je trouve que ça fait trop beau en fait. Je l'imaginais trop. Petit sac d'été avec une robe. Voilà, je le kiffe. Vraiment, je l'adore. Seul petit bémol, c'est que il se ferme pas. Alors en soi, moi, ça me dérange pas. Franchement, je m'en fous un peu, vraiment. Après, il est vraiment petit, mais mon tel passe. Voilà, pour moi, j'ai besoin que de ça, littéralement. Voilà, c'est un petit sac bien pratique. J'aime beaucoup, beaucoup. La pelote est trop cool. Il est bien épais. Ça ressort grave bien avec le bronzage. Franchement, je l'adore. Et je pense que je vais le garder vraiment longtemps. Et à la limite, peut-être mettre un petit bouton de pression, maintenant que j'y pense, pour que vraiment il puisse se fermer. Ce serait cool. Et en plus, il était hyper rapide à faire. J'ai mis, franchement, une après-midi à le faire. Trop facile. J'ai adoré. Après tout ça, je suis rentrée, du coup, chez moi avec ce petit sac. Et ma mère, qui avait un mariage, m'a dit: tu veux pas me faire un sac? J'ai dit oui, pas de problème. C'est quand le mariage? Elle m'a dit ce soir. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été le matin acheter une pelote un peu beige. Et en fait, j'ai vite fait un sac toute l'après-midi pour le soir. Donc vraiment, j'ai dû me dépêcher. En vrai, j'ai réussi. Donc c'était un sac quand même plus grand que lui. Vraiment un petit peu plus haut comme ça et plus large. Par contre, j'ai pas fait la anse parce qu'en fait, elle voulait mettre une anse à elle. Donc une chaîne. En vrai, il était plutôt joli. J'ai pas utilisé le même point que lui. Honnêtement, je préfère ce point. Donc lui, c'est le single crochet que je vous disais tout à l'heure. Qui est long, mais comme c'est vraiment de la laine épaisse, ça
va vachement vite. Mais l'autre, j'avais peur de pas finir, sachant qu'il était plus grand. Donc je me suis dit, je vais faire le point qui est au-dessus. Et franchement, ça a été, en vrai, ça a été. Je l'ai fini, j'étais très contente. Elle est très contente, elle le met encore. Merci. Toujours dans la continuité des sacs, j'allais bientôt partir en vacances d'été, puisqu'on était en août déjà, oui. Et je me suis dit, je peux faire des petits sacs maintenant. Je peux faire tout ce que je veux. Et c'est quoi le problème principal l'été quand on est en robe? C'est qu'on n'a pas de poche. Donc là, je me suis dit quoi? Je vais faire le sac qui va révolutionner ce problème, c'est-à-dire un sac blanc classique, juste pour mettre le téléphone. Donc c'est la taille parfaite. J'ai fait exprès de laisser du bout pour pas galérer à le sortir et pas commencer à mettre nos doigts comme ça. Voilà, très grande anse pour pouvoir du coup le mettre soit comme ça, il arriverait ici, ou soit croisé. Hop, parfait. Le blanc, ça va avec tout. Il est nickel, il l'encombre pas. Parfait. Juste, le seul problème, c'est que du coup, il est un peu dégueu. J'avoue, faudrait que je le lave. Mais ça, c'est, je pense, le truc le plus utile. Un des trucs les plus utiles, en tout cas, que j'ai fait parce que je l'amenais partout. Tout l'été, je me suis servi que de ça. C'était trop bien. Donc vraiment, ça, c'est la chose que je mets le plus en crochet, je pense. C'est hyper pratique. Ensuite, on repasse sur les hauts. Quand je suis partie en vacances, du coup, j'avais amené une pelote parce que j'avais pour projet de faire un haut que j'avais vu sur un TikTok. Et c'est le premier haut, enfin, j'allais dire c'est le premier haut que j'ai fait sans tuto. Je mens puisque le premier en vert, je l'avais fait sans tuto, mais en fait, c'était vraiment littéralement un carré. Et puis ensuite, j'ai les bretelles. Donc en fait, j'avais rien à faire. Mais là, c'est un haut que j'ai fait sans tuto tout court et c'était pas juste un carré. Donc, je me suis dit, ok, je vais le faire. J'ai adoré la pelote, j'ai adoré le concept du haut, mais en fait, je trouve qu'il y a un problème. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il me va pas du tout, du tout. Je pense que je l'ai fait trop grand au niveau là des seins. Donc en fait, ça vaille pas, mais je sais pas, il est pas ouf. Je l'aime vraiment bof et je suis hyper triste parce que du coup, sur le principe, je l'adore, mais je l'aime pas. Franchement, je pense que c'est mon premier échec. Alors, il y en a qui me diraient que non, c'est pas un échec parce qu'en soi, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, moi, j'ai trop du mal avec ce haut. J'arrive même pas à le mettre à cause de ça. Donc, j'ai pour projet de plus tard le défaire et le refaire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est mort. Et tant pis, il faut bien que ça arrive. Ensuite, on arrive à la rentrée. Donc, j'étais rentrée de vacances, toute bronzée. J'ai vu pareil une image Pinterest d'un haut et je me suis dit, je veux le même. Et ça, quand vous commencez à savoir bien faire du crochet, c'est trop bien. Pareil, du coup, je l'ai fait sans tuto, mais là, c'était vraiment un truc simple. C'était littéralement un grand rectangle et un rectangle fin du coup. Et puis ensuite, tu bricoles avec les bretelles. Donc voilà. Lui, je le kiffe trop. Je le trouve hyper beau. Les couleurs, pareil, c'était une pelote qui changeait de couleur automatiquement. Trop bien. Seul bémol, c'est que du coup, en fait, j'ai pas assez géré et je l'ai fait trop grand. C'est-à-dire que du coup, il me baille et il me tient pas le derrière. Donc en fait, au lieu de rester comme ça, il tombe comme ça, du coup, derrière. Donc du coup, je l'ai mis une fois. C'était un peu chiant. Je devais tout le temps le retirer et tout. Surtout que c'est un haut qui est pas safe. Donc faut vraiment qu'il tienne bien. Mais du coup, c'est pas un truc que je peux arranger. Faut vraiment que soit je le refasse, soit du coup, trouver une autre solution, c'est le coudre à l'arrière. Donc ça resserre vraiment. Donc ça, c'est cool. J'avais testé de le faire. Bon, après, j'ai pas pu finir. Mais ça, c'est un truc que je ferai. Je l'arrangerai mieux derrière. Ce sera beaucoup plus simple et ce sera beaucoup plus beau. Et je le mettrai beaucoup plus parce que ce haut, j'ai vraiment envie de le mettre. Je l'adore. Vraiment, je le trouve hyper beau. J'ai oublié de parler du premier projet que j'ai abandonné. Le premier abandon que j'ai fait, c'était entre le haut vert et le maillot de bain. Donc c'était le deuxième truc officiellement. C'était une robe longue. Je me souviens quand j'avais commencé le crochet d'un TikTok ou d'une meuf, je sais plus trop, qui avait dit s'il vous plaît, ne vous lancez pas dans quelque chose qui n'est pas à votre niveau. Forcément, j'ai pas écouté. Clairement, c'était vraiment pas à mon niveau. Mais pas parce que c'était compliqué, mais parce que j'avais pas encore acquéri la patience de faire un truc long. Franchement, j'ai même pas fait trop de trucs très longs dans le crochet parce que ça me gave vite en vrai. Enfin, pas ça me gave, mais en tout cas, ça m'a anesthésié des projets longs, enfin des projets très longs, parce que faire une robe longue, donc comme l'image qui est ici, c'était long, mais qu'est-ce que c'était long en plus, vraiment. C'est la première fois que je crochetais en rond, donc au lieu de faire comme ça, je faisais comme ça. C'était la première fois que j'étais en rond, c'était la première fois que je changeais de couleur et c'était le premier projet long. Donc vraiment, trop de trucs en même temps, trop de nouveautés, j'ai lâché l'affaire. Et en vrai, j'ai toujours pour but de la finir parce que je pense que ce serait le meilleur truc, mais trop long, ça m'a trop dégoûté. Et en vrai, il faudrait même que je la recommence du début. Mais voilà. Un projet que j'ai pas fini, mais par contre qui n'est pas à l'abandon, c'est une couette. Donc ça, c'était après le haut bleu et vert et blanc et marron. C'est une couette parce qu'en fait, j'avais vu pareil une image et je m'étais dit je voulais vraiment faire une grosse couette un peu plaid pour le salon en mood automne, donc avec des couleurs marron et vert. Problème, c'est que c'était beaucoup plus long que ce que j'imaginais. En fait, je voulais faire des granny squares. Donc ceux qui savent pas, des granny squares, c'est comment expliquer, c'est des carrés en fait, un certain type de carré au crochet. Donc voilà, il y a beaucoup de types, mais globalement quand on
finit le granny square, ça doit faire un carré avec, j'en sais rien, des dessins dedans, mais là c'est le granny square classique. Et donc en fait, en faisant ça, j'en fais plein, blablabla, et après je les attache entre eux pour faire une grande couette. Sauf qu'en fait, pareil, c'était hyper long. Donc en fait, je me suis arrêtée parce que on était vite plus en automne. Donc forcément, bah fait chier. En fait, je voulais une couette d'automne, je vais pas l'avoir pour l'hiver. Ça me saoule. Du coup, je l'ai laissé. Mais par contre, je continuais à faire un carré par-ci, un carré par-là pendant que je faisais d'autres projets. Comme par exemple des mitaines pour Kenny. Mitaines très facile. Il y a plein de tutos pour les mitaines. Mais vous savez, les mitaines qui s'arrêtent comme ça. Pas les mitaines avec les doigts. Donc moi, je lui fais tac tac tac. Il donne. Il me dit quoi? Mais il y a pas les doigts. Je dis ben non, il y a pas les doigts. Mais moi, je veux les doigts. Mais je sais pas faire avec les doigts. Ah ben tu te débrouilles. Du coup, je l'ai fait avec les doigts. J'ai improvisé. Il n'y a aucun tuto de mitaine avec des doigts, en tout cas à l'époque. Impossible de trouver. Du coup, j'ai inventé. Ça a marché. Bravo à moi. Mais du coup voilà, il a des mitaines toutes noires avec des doigts. J'ai détesté faire ça. C'était long, c'était relou. Crocheter du noir, c'est chiant, on s'ennuie. Bref, c'était trop nul. Mais en tout cas, il a des mitaines qui peuvent du coup être portées tout le temps, enfin qui vont avec tout, c'est des mitaines noires, donc c'est cool. Donc voilà. Toujours dans cette vibe d'accessoires d'hiver, d'automne, etc. J'ai fait un bonnet avec des couleurs incroyables. J'étais tombée sur une pelote qui était vraiment multicolore, donc qui changeait de couleur, mais qui avait vraiment des couleurs un peu automnales. Avec un fil assez fin. Du coup, je me suis dit, si j'en achète deux et que les deux, je double le fil. Hop, ça fait un fil plus épais. Et ce qui est cool, c'est que comme les deux sont multicolores, les deux s'entremêlent et changent de couleur en même temps. C'était trop beau. Donc vraiment, ce bonnet, je le trouve incroyable. Il y a plein de couleurs. Seul défaut de ce bonnet, et assez gros défaut même, c'est qu'en fait, je l'ai fait trop court. C'est-à-dire que le bonnet m'arrivait là. Sauf que moi, je voulais un bonnet avec un revers. Donc si je voulais un revers, en fait, ça m'arrivait là. Enfin, ça tenait pas. Du coup, je me suis dit, ok, je vais refaire une bande que je vais coudre entre là et là, et la bande, ce sera le revers. Parfait, ça a marché. Sauf qu'en fait, j'ai beaucoup trop serré là. Donc le truc me compresse au niveau du coup du revers, et en vrai, c'est un peu désagréable. Donc j'essaye de tirer dessus à chaque fois. C'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai pas trop eu le temps de le porter. Je verrai plutôt du coup cette année, cette fin d'année. On verra bien. Et là, on arrive dans une période où on est du coup en octobre, comme je vous ai dit, et Noël ça arrive. Et sauf que moi, j'ai un but, j'ai une idée, c'est faire à toutes les personnes de ma famille un cadeau en crochet. Et ça là, je vais le tenir jusqu'à la fin. Donc dans ma famille, il y a mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon beau-frère, ma belle-sœur, les deux enfants de mon frère et les deux enfants de ma soeur. Ok, c'est bon, vous avez compris. Donc là, on est en octobre et je me dis, je vais commencer maintenant parce que je sais pas si je vais avoir le temps de finir et je préfère me mettre de la marge plutôt que d'être vraiment ric-rac et d'être dégoûtée. Donc je fais quoi? Je commence à faire les choses en crochet, mais avant ça, je vais vous montrer tous les cadeaux de Noël en même temps. Donc je vais pas trop vous en parler, mais je vais vous parler des choses que j'ai faites en même temps. Parce qu'en fait, j'ai continué à faire du crochet en plein milieu de tous ces cadeaux de Noël parce que par exemple, en novembre, c'était l'anniversaire d'une pote à moi et je voulais lui faire un cadeau parce que oui, à partir du moment où vous faites du crochet, vous n'achetez plus jamais un cadeau et ça c'est pratique. Donc je me dis quoi? Pour ma pote, il faut un cadeau que je suis sûre qu'elle va aimer. Il faut un cadeau qui peut être joli, utile, comme ça c'est sûr qu'elle s'en sert. Comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui est vraiment beau ou pas selon elle? Des fleurs. Donc j'ai fait un bouquet de roses en crochet. Franchement, c'est un des trucs que je trouve le plus beau, en tout cas qui rendait le mieux. Je l'ai enveloppé d'un papier en mode effet vieux journal. C'était un papier de tacos que j'avais mangé la veille. Vraiment, no joke, je l'ai vu et je me suis dit, mais il irait tellement bien. Donc je l'ai gardé. Heureusement, il était pas sale par contre, je tiens à dire. Mais c'est vraiment le truc que j'ai le mieux fait. Et je trouve que c'est un des meilleurs cadeaux en crochet parce que tu le mets dans un vase et tu le gardes à vie en fait. Ça ne pourrit pas, c'est pas des vraies fleurs, donc forcément tu le gardes tout le temps. Et c'est trop bien. Je trouve que c'est un des meilleurs cadeaux à faire. Franchement, c'est cool à faire, c'est pas très long. Et en vrai, si t'en as marre, tu t'arrêtes à 3 roses et puis basta. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Un truc aussi que j'ai fait pendant tout mon blabla de crochet de Noël, c'est... Attendez, après Noël, il y a quoi? Le Nouvel An. Est-ce que j'ai une tenue pour le Nouvel An? Non. Est-ce que je vais me faire un haut? Oui. J'avais acheté des pelotes à paillettes. Alors, vraiment, quand je parle de paillettes, c'est des paillettes. Le truc, casse-toi, le truc brille de mille feux, ok? J'ai acheté toutes les pelotes à paillettes qu'il y avait. Il y avait rouge, doré, rose, vert, bleu foncé, avec toutes les couleurs. Et j'ai choisi de me faire un haut, du coup, avec ces pelotes-là, vert. Et vraiment, j'adore ce haut. Il est hyper beau. Il me fait grave penser au haut de Jasmine. Alors, c'est vraiment un haut avec un peu un décolleté comme ça parce qu'il est froncé ici. Et les bretelles, vous savez, genre, hop, ils sont un peu en triangle inversé, noués dans le dos comme d'hab. En vrai, les hauts en crochet, c'est le mieux de faire un resserrage dans le dos puisque ça vous va forcément, que vous preniez du poids ou non, c'est nickel. Si à la base, ça vous taille bien là et les bretelles, c'est parfait. Et il brille vraiment de ouf. Donc voilà, je me suis fait un petit haut comme ça, tranquille. Franchement, je l'aime trop. Et puis même si je l'ai fait pour le Nouvel An, bah en vrai de vrai, je peux le mettre même l'été. Tant que je peux le mettre dans une tenue plus classique, bah moi ça me va. Et c'est maintenant qu'on arrive au cadeau Nana Ta Queue
que vraiment tu déranges tout le monde. C'est maintenant qu'on arrive au cadeau de Noël. Vraiment les gars, j'ai charbonné et j'ai fini pile poil. J'ai fini le 21 décembre. Vraiment pile poil. 21-22, un truc comme ça. Donc c'était ric-rac. Heureusement que j'ai commencé en octobre, franchement, vraiment, heureusement. La première idée qui m'est venue, c'est de faire un cadeau du coup pour mes deux nièces, donc pour la fille de mon frère et la fille de ma soeur. Elles ont pas énormément d'écart d'âge, donc je me suis dit, écoute, on va pas commencer à faire un truc différent, parce que sinon elles vont se faire la guerre s'il y en a une qui préfère celui de l'autre, c'est mort. Donc je me suis dit, je vais faire la même chose, mais pas avec les mêmes couleurs. Pour qu'elles aient les deux un truc personnalisé, j'ai demandé à leurs parents, c'est quoi la couleur préférée de chacune. 3 couleurs, j'avais demandé. Pour ma nièce du côté de mon frère, c'était le orange, le jaune et le rose. Pour celle du côté de ma soeur, c'était le vert, le rose et le bleu. Donc j'ai fait le même sac en orange, jaune, rose et rose, vert, bleu. Et franchement, je les kiffe. Je sais pas lequel je préfère par contre. J'avoue, j'aime vraiment beaucoup les deux. Donc voilà, la seule différence qu'il y a entre ces deux sacs, c'est que il y a un des deux sacs qui a une anse beaucoup plus longue. Et j'ai pas fait exprès. Seul problème, c'est que la anse plus longue, c'est pour la plus petite des deux. Ce qui est vraiment pas logique du coup. Mais bon, c'est pas grave. C'était honnêtement pas fait exprès. Mais bon, elle va grandir dans tous les cas. Puis elle est déjà grande pour son âge, donc ça ira, c'est bon. Et en vrai, le truc le plus satisfaisant, c'est qu'elles le mettent tout le temps. Tout le temps. À chaque fois que je les vois, l'une ou l'autre a le sac. Et en vrai, ça fait vraiment un truc de ok, j'ai pas fait ça pour rien. Elles aiment vraiment. Elles m'ont pas dit merci juste parce que c'est moi quoi. C'est vraiment, elles aiment ça. Et je suis trop contente. Ensuite, je me suis dit pour mon frère et mon beau-frère, je vais leur faire tous les deux un bonnet. Pour mon beau-frère, je fais un bonnet classique gris parce que c'est vraiment quelqu'un de basique dans les tons neutres, etc. Donc, franchement, je me suis dit un petit bonnet gris, c'est ok. D'ailleurs, il le met pareil. Il le met mais tout le temps. À chaque fois que je le voyais, il avait le bonnet, mais même chez lui, en vrai, ça me faisait trop plaisir. Mon frère, c'est quelqu'un de basique, mais un peu moins que mon beau-frère. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc simple, mais ça va. Donc, avec une pelote qui changeait de couleur toute seule, donc avec du bleu, bleu foncé, gris, blanc, genre ça va, c'est quand même des trucs plutôt basiques. Par contre, petit flop, en vrai, je le trouve super beau, mais c'était une pelote trop épaisse, avec un fil trop gros, et du coup, il est, comment dire, vous voyez quand vous avez un t-shirt vraiment de bonne qualité, bien lourd, bah forcément il split pas du tout. Alors que les t-shirts beaucoup plus fins, ils ont tendance à se froisser. Bah en fait c'est mieux d'avoir un fil plus fin et plus petit pour voir que ça prenne bien la forme de la tête, contrairement à l'autre qui est du coup plus épais. L'autre du coup c'était un peu chiant. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte en lui donnant. Quand il l'a essayé, c'était vraiment un peu bizarre. En soi moi je l'aurais mis, mais je comprends que lui du coup il aime pas trop parce que le truc c'est que il trouve beau et tout, mais pareil c'était trop épais, donc en fait il le met pas. Et en vrai c'est dommage. Ensuite à ma soeur, je lui ai fait une écharpe verte trop belle, super grande. Vraiment elle faisait presque 2 fois ma taille en hauteur. En tout cas quand je la mettais autour du cou, elle me tombait presque au genou, donc des deux côtés, donc imaginez. Et en épaisseur j'ai dû faire comme ça. Vraiment je voulais l'effet des grosses écharpes bien longues, bien grandes, et vraiment j'ai réussi, j'ai trop kiffé. En plus le vert c'est la couleur de ma soeur, vraiment vous la voyez, vous vous dites ok, ça c'était assez long à faire et assez redondant parce que c'est juste vraiment faire comme ça, comme ça, comme ça, des allers-retours, des allers-retours. Mais en vrai, je l'ai fini quand même plutôt vite pour ce que c'est. J'ai juste utilisé mes 2 pelotes. Je voulais la faire beaucoup plus grande, mais à un moment donné, quand j'en ai plus, j'en ai plus. Donc tant pis. Mais franchement, je la trouve hyper belle. Et pareil, elle la mettait tout le temps. Donc je suis trop contente. Vraiment, elle m'a dit, j'avais pas d'écharpe. Et c'est juste tellement bien tombé. En vrai, j'étais trop fière de toutes les idées que j'avais. Franchement, j'étais trop contente. Cadeau pour mon petit neveu, donc le fils de ma soeur, qui est un bébé. À ce moment-là, il avait 2 ans. Je lui ai fait une peluche. C'était ma toute première peluche. Et franchement, j'ai trop géré. Je la trouve trop mignonne, trop belle. De taille parfaite, assez grande quand même, mais pas toute petite. Parfaite, les couleurs trop belles, tout parfait. Vraiment, je l'adore. C'est un petit lapin avec une petite salopette. Nickel. Et c'est grâce à ce projet précisément que je suis devenue la star de Noël parce que tout le monde se l'a passé. Personne me croyait. Tout le monde disait, mais non, mais c'est pas possible, tu l'as acheté. J'étais là, genre, mais non, si tout le reste je l'ai fait, ça je l'ai pas acheté. Mais c'est vrai que aux yeux de quelqu'un, c'est plus impressionnant de faire par exemple une peluche plutôt que un vêtement ou quoi, ce qui est en soi assez logique. Et pour autant, c'est pas plus compliqué. Donc franchement, voilà, j'étais tellement fière de ce petit lapin. Vraiment, je suis trop contente. Pour ma mère, je lui ai fait un sac. Un jour, elle m'a amenée à l'aéroport et je lui ai montré un peu des inspi en crochet, des trucs que je voulais faire, et elle a flashé sur un sac d'une marque en plus, je crois, effet crochet du coup. Elle m'a dit, oh, si un jour tu sais pas quoi me faire, fais-moi ça. Et ça, c'est resté. Donc je lui ai fait exactement le même sac et je le trouve mais incroyable. Je voulais me le garder pour moi tellement
je le trouvais beau et bien fait. Et vraiment, je pense que cette période de crochet intense, j'en faisais tous les jours littéralement. J'ai fait plein de choses hyper variées. Je pense que ça m'a grave fait évoluer parce qu'il y a des trucs que j'aurais pas fait peut-être pour moi. Par exemple, les sacs que j'ai fait à mes nièces ou même l'écharpe que j'ai fait à ma soeur, je sais pas si c'est des trucs que j'aurais fait directement. Et en fait, ça m'a vraiment du coup fait grave évoluer. Donc ce sac, je l'ai trop kiffé. Pareil, assez simple à faire, vraiment pas compliqué du tout. J'ai fait 3 du coup granny square, mais beaucoup plus grands. Qu'en fait, j'ai plié. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. Je les ai cousus entre eux et ensuite j'ai fait une anse. C'est tout. Trop beau, je l'adore et vraiment ma mère le surkiffe. Ça, c'est un de mes projets préférés aussi. Vraiment, je le trouve magnifique. Pour ma belle-sœur, j'ai décidé du coup de refaire des fleurs, mais par contre pas des roses comme j'avais fait à ma pote, mais plutôt un bouquet de plein de fleurs. Donc je savais pas trop quoi faire, j'avais peur que ça aille pas ensemble et tout, mais en vrai ça a été. C'était un bouquet avec 2 roses, 2 tulipes, 2 ou 3 lavandes, je sais plus, des petites marguerites, des petites fleurs par là, par-ci par-là. Voilà, j'ai fait vraiment un bouquet de plein de fleurs dans les tons rose, violet, parce que c'est des couleurs qu'elle kiffe tout simplement. J'ai bien kiffé les faire franchement. Et pareil, elle a surkiffé, donc ça c'est trop cool. Ensuite, la déception la plus totale, c'est une peluche que je voulais faire pour mon neveu du côté de mon frère. Je voulais faire un grand dinosaure. À la base, je voulais pas qu'il soit grand, ok, c'était juste la pelote était tellement épaisse que le truc a commencé à tripler de taille. Donc vraiment, c'était un dinosaure comme ça, un long cou. Sauf qu'en fait, le pire truc qui aurait pu m'arriver, j'avais pas assez de pelote. Je n'ai jamais pu le finir. Je l'ai encore dans mon armoire, à tenter tous les jours d'aller au magasin pour voir s'ils ont la pelote. Ils ne l'ont plus. Et je pense qu'en fait, c'est une pelote qui revient l'hiver. Donc peut-être que enfin, je vais pouvoir récupérer une pelote comme ça à un moment donné. Donc je sais pas si un jour je retrouverai cette pelote, mais espérons qu'un jour je finisse enfin ce dinosaure. Dernier cadeau de Noël, et en fait c'était un Secret Santa qu'on avait fait avec ma famille. Je suis tombée sur le mari de ma cousine. C'est un jeune quand même, donc je me suis dit, je sais ce que je vais faire. Un truc où je suis sûre que ça peut lui plaire. Tout le monde aime Marvel, ok, de près ou de loin. Moi, en soi, j'ai jamais vu, mais je déteste pas. Et j'ai jamais vu quelqu'un qui n'aimait pas Marvel. En plus, je me suis dit que je pense qu'il allait aimer. Donc j'ai eu une idée. Je me suis dit, je vais faire un petit Spider-Man qui se tient au rétro de voiture, genre que vous mettez, et vous savez les sapins, bah ça, mais du coup un petit Spider-Man qui se tient à l'envers sur sa toile. Franchement ça aussi, ça m'a valu des compliments, de tout le monde voulait. Et en plus ça m'a fait rire parce que quand on a commencé à s'échanger les cadeaux pour le Secret Santa, il y a ma tante qui a dit mais putain il est petit ce cadeau, parce que du coup le papier cadeau il est littéralement minuscule, genre comme ça. Et elle disait mais putain il est petit ce cadeau. Moi j'ai rien dit, je me suis dit let him cook, tu vas voir. Et après tout le monde était là genre quoi, mais c'est trop stylé, mais waouh, et l'année prochaine je vais tomber sur Lucie et tout. Bref, encore une fois la star de la soirée. Et on clôture cet arc Noël avec le cadeau que j'ai fait pour mon papa. Donc j'ai fait des chaussons parce que un père a forcément besoin de chaussons. Par contre j'avais pas des pelotes infinies, donc j'en ai fait un beige et un vert. Bon, mon père adore les couleurs, adore tout ce qui est un peu original, donc je savais que ça allait pas le déranger. Mais franchement il a trop kiffé, il les a mis, il est à l'aise de fou. Vraiment tu marches sur des nuages, c'est trop cool. Donc franchement j'étais super contente que ça lui plaise et qu'en plus ça lui aille. Par contre j'avoue ça je l'ai un peu fait en retard, je l'ai fait un peu au dernier moment, je l'ai fait chez lui et tout. Bon, mais en tout cas il a eu son cadeau. Malheureusement je pense que je vais m'arrêter ici et je pense que je vous ferai une partie de plus tard parce que déjà j'ai plus de batterie sur ma caméra, mais en plus je pense que j'ai dit beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup de projets. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo, en tout cas la fin de la première partie. Dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a plu. En tout cas moi j'ai trop kiffé en vrai de vrai. Je sais pas si c'est super intéressant, mais bah, c'est toujours cool je pense. Donc voilà, dites-moi si vous voulez encore des vidéos crochet. C'était un plaisir, clairement.